On va se concentrer un peu sur les halachot qui concernent les fêtes. D'abord, il faut savoir que le mois de Elul, évidemment tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler, hein, c'est un mois où depuis que Moshe Rabbeinu il est remonté sur le Har Sinaï pour recevoir les Louchot une deuxième fois, et que Hachem il lui a dit, juste avant qu'il remonte, Salarti Kidvarecha, et beaucoup il a signifié à Moshe Rabbeinu qu'il avait pardonné la faute des bénis Israël à la demande de Moshe Rabbeinu. Depuis, les Chachamim ils ont été couverts, d'ailleurs même la Torah, que cette période-là, c'est une période qui est propice à la Teshuvah de notre part et au pardon d'Hachem de la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc concrètement, il y a un certain nombre de minagim. Donc évidemment, le minag de sonner du chauffard, le minag de faire les stichot. Comme on a dit, le minag de faire les stichot à l'origine, on a expliqué Shabbat, c'est le matin. Ok. Après, il y a eu des petits débordements dont nous ne connaissons pas l'origine. On a aussi brièvement expliqué ce que c'était que le chauffard déjà pendant Shabbat. Ensuite, il y a un psaume qu'on a l'habitude de rajouter donc 2 fois par jour. C'est le psaume, le Télim Lamed, les David Hachem Orivi Shemimira. On dit que ce psaume-là, il est Mesougal pour le din. C'est-à-dire qu'un quelqu'un, il a un din, il est jugé. C'est un psaume qui a des grandes vertus de ces goûts-là. Et même quelqu'un qui passerait dans un tribunal pour une raison ou pour une autre, c'est bien de dire ce psaume avant, ou quelqu'un, imaginez, Dieu préserve, il a sur sa tête un contrôle bref, des ennuis avec la justice, même s'il n'a rien fait. Il faut savoir que le psaume Lamed, il a 500 personnes. Ah d'accord. Au cas où, il a beaucoup de. C'est une grande ségoula pour tout ce qui est le din et le mishpat, et c'est pour ça qu'on a l'habitude de le dire pendant Elul. Une autre chose qui est très bien pour le din, c'est la tzedaka. Alors là, ne vous gênez pas, allez-y, ok, plus on donne, et plus ça influence positivement le din. Pourquoi? Parce que comme dit le verset, vous connaissez, tzedaka, tatsil mimavet. D'accord, la tzedaka elle sauve de la mort, et comme c'est quand même l'enjeu de Rosh Hashanah et Kippour, nous ne l'oublions pas, donc c'est bien de rajouter. Alors je sais qu'il y en a qui sont très généreux toute l'année, mais justement, c'est bien de donner encore plus pendant le mois de Elul. Voilà, sans vouloir repousser à quoi que ce soit. Hein. On a l'habitude de faire un peu plus de Teilim si on peut pendant Elul, et certains ont l'habitude de faire 2 fois tout le Sefer Teilim pendant Elul. Pourquoi? Parce qu'il y a 150 Teilim x 2, ça fait Chazak, et 300 c'est Gematria Kaper. Kaper qui veut dire donc pardonner. Ok. Il y a encore autre chose qui est très important, c'est de profiter de Elul pour vérifier ses téphilines et ses mezuzot. C'est un usage très ancien qui est vraiment recommandé, et nous on l'a organisé plusieurs fois ici. D'ailleurs on va le refaire cette année. Ceux qui n'ont pas vérifié leur téphilines depuis plusieurs années, c'est très bien de le faire d'Afka pendant le mois de Elul. Et également les téphilines. Et les mezuzot, pardon. Voilà, beaucoup ont l'habitude, comme vous le savez, de jeûner, de rajouter quelques ta'aniyot pendant le mois de Elul. Et comme il y a un grand yan de faire 10 ta'anit entre Rosh Hashanah et Kippour, et que les 10 ta'anit, on ne peut pas les faire entre Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que hein, il n'y a pas de 10 jours. Il y a 10 jours, bidjouk. Oui, mais comment jeûner Shabbat? Et Kippour, la veille de Kippour, Rosh Hashanah. Ça fait 4 jours, il manque 4 jours. Donc il y en a qui ont l'habitude pendant Elul de compléter d'avance ces 4 jours. Nous en reparlerons un millénaire. Voilà. Alors, à partir de maintenant, on va essayer de se concentrer sur les halachot qui concernent la fête de Rosh Hashanah. On va essayer d'étudier un peu les halachot de Hatarat Nedarim, puisqu'on le fait tous les ans, mais on n'est pas tout à fait conscient de ce que ça représente. On va essayer de faire un petit peu les halachot du chauffard ensemble, histoire de comprendre ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, sans oublier de vous rappeler que Mincha est ce soir à 19h05. Voilà, merci de votre attention. Tana.
המים וחניה נביא לחיים רבים שלום בעולם שנאמר בכל עניין שלום נחדרני שלמוני שלום בחלק שרפי אדם שלום נחדרני שלום בך למען בית אדוני ולמען רשת תורה ובמני ולחדרני שלום ראשון נכון לנו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום גדל והתגדל שמי רבה יעמה ליבר הכותב והנאמה הכותבת מהכנסקן אריקה רמשי יכול ביום יכול ישראל והרעלה בזמן קריב